la pensée supramentale qui dépasse l'entendement de l'homme, qui lui permet justement de réfléchir avec des pensées célestes. Mais alors, entre le corps, le physique et le céleste, il y a justement le spirituel. Et c'est dans le spirituel qu'il y a justement un petit danger, un petit souci. Parce que c'est dans le spirituel que l'homme peut percevoir des pensées contraires lorsqu'il entre en relation avec la volonté céleste. L'homme va commencer à réfléchir, à dire les pensées positives pour lui-même. Il va commencer à dire des pensées négatives aussi pour lui-même. Et cette source de pensées positives et négatives vient du deuxième monde, qu'on appelle le monde spirituel. C'est là que l'homme reçoit ce qu'on appelle le venin du serpent. Le venin du serpent, c'est tout simplement le doute. C'est là que l'homme commencerait à douter à tout ce qui est pensée céleste. Parce qu'il faut justement une pénétration. Il faut une pénétration de la lumière dans le mental de l'homme pour que l'homme puisse refléter la lumière. Et cette lumière ne vient pas du monde spirituel, ça vient du monde céleste. Parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs esprits. Et le diable est aussi l'un des esprits qui contrôle le monde spirituel. Mais par-dessus du monde spirituel, nous avons le monde céleste, qui est le monde de la lumière, le monde de la vérité, le monde de la justice. C'est le monde de Dieu. Tout ce qui provient de ce monde est juste, est vrai. Ça n'a ni ombre de variation et ça n'a ni changement. Parce que ça comme force la vérité. Et le rôle de notre ennemi, c'est de toujours combattre la vérité. Mais oui, il sait très bien qu'il ne peut pas justement gagner la vérité. Mais la seule chose qu'il sait, il sait qu'il peut combattre la vérité par l'influence qu'il va injecter dans le corps qui reçoit la vérité. Votre mental commence à exercer de la réflexion sur la question ou sur une équation lorsque votre esprit s'ouvre. Lorsque ton esprit s'ouvre à la vérité, c'est alors que tu commenceras à comprendre, à exercer ce qu'on appelle la réflexion de ton mental. Tu commenceras à répondre aux questions et à répondre aussi à demander des questions.
L'homme commence à douter lorsqu'il s'attache à l'individualité et il néglige les formes et les principes. Lorsqu'il grandit et il reçoit cette capacité de commencer à réfléchir, il y a tout simplement un danger. Le danger, c'est lorsque l'homme commence à entretenir ce qu'on appelle le doute. Et le doute, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit que ne vous trompez pas. Si quelqu'un doute de la vérité, tout ce qu'il demandera de Dieu, il ne le recevra jamais. Alors la préoccupation du monde spirituel, les mondes sataniques et lucifériennes, c'est de créer le doute dans le cœur des hommes et des femmes vis-à-vis à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit que Jésus revient bientôt, oui, c'est une vérité, car c'est la lumière. Et la lumière finit toujours par triompher. Mais le seul moyen que le diable pourrait justement empêcher que cette lumière puisse luire ou puisse être reçue, c'est de créer le doute dans le cœur de ceux-là qui doivent recevoir, qui sont destinés à recevoir la lumière. Parce que lorsque le doute est né dans votre cœur, automatiquement, votre mental va commencer à fonctionner dans l'individualité. Il sera justement obligé de changer la forme et le principe. Le principe de votre développement spirituel va s'arrêter. Automatiquement, votre développement spirituel ne sera plus basé sur la croissance, mais c'est un principe de la mort qui va commencer justement à se manifester dans votre vie, car c'est une pénétration des énergies spirituelles qui entrent en vous. Et ces énergies proviennent tout simplement du serpent. Alors là, je vois directement ce qui s'est passé au jardin d'Éden. L'homme a écouté, a fait d'abord connaissance de la vérité. La vérité qui est Dieu, qui est le Christ. La vérité a comme forme de la parole de Dieu, qui n'est pas une loi, mais qui est un principe, qui est une forme de relation entre l'homme et Dieu. Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit qui est au milieu du jardin. Le jour, il a dit, tu ne mangeras pas et aussi tu ne le toucheras pas. Le jour où tu le toucheras et tu mangeras, tu mourras certainement. Alors c'était un commandement spirituel, ce n'était pas une loi écrite, mais c'était une parole qui reflétait la forme de la vérité qui devait être dans la conscience de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et le diable, connaissant cela, il est venu et il a introduit ce qu'on appelle le doute. Il a dit, est-il vrai que Dieu vous a dit, vous en mangerez? Vous mangerez tous les fruits du jardin? La femme répondit, Dieu a dit que nous allons manger tous les fruits du jardin, à l'exception du fruit qui est au milieu, de l'arbre qui est